Alors, Ricardo se plaint de sa voiture. Épisode 10 000. Et Ricardo veut corriger ses problèmes. Épisode 20 000. Alors, qu'est-ce qu'il a dit cette fois, Daniel? La difficulté est que ça a été très réglé jusqu'ici. Je sais que le vent et certaines choses affectent la voiture. Mais en Autriche, je me souviens d'avoir accompli un tour en 1 minute 11 et le suivant en 1 10 5. Il y avait donc de grosses différences et je parvenais à trouver une demi-seconde juste comme ça. Mais j'étais de nouveau plus lent dès le tour suivant. C'est donc vraiment irrégulier par moments, je suis parfois à la limite au niveau de l'adhérence, et tout ça rend difficile d'aller de l'avant et de mettre en place une dynamique. Mais en termes de rythme absolu, je dois encore en trouver un peu plus. Ouais, alors 7 dixièmes d'écart sur un tour en 1 10, c'est beaucoup quand même. Hein. Est-ce que c'est seulement la voiture ou est-ce que c'est ce qu'il y a entre le volant et le siège qui pose problème aussi? Moi je pose la question, je sais pas. Hein. J'avais la sensation que certains week-ends étaient meilleurs et que j'allais dans la bonne direction. Nous avions enfin trouvé un peu de régularité, puis est arrivé Silverstone, et on pouvait dire, alors ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a encore beaucoup de choses qui prêtent à confusion. Je pilote des voitures depuis assez longtemps pour savoir que ce n'est pas comme si je levais le pied dans certains virages ou ceci ou cela. Après des week-ends comme celui de Silverstone, on ne parlait pas de 2 ou 3 dixièmes, mais de bien plus. Et vous commencez à vous dire, est-ce qu'il s'agit d'un gros problème? Est-ce que ça vient du châssis? Eh oui, mais est-ce que ça vient du pilote aussi? Moi je pose la question. Rien ne doit être laissé au hasard, bah oui. Mais est-ce que c'est le pilote le problème? Et pourquoi ça n'arrive qu'à lui et pas à Norris? Ah, certains complotistes diront, ouais mais il sabote la voiture de Ricardo. Bon non, arrêtez les gars. Quel intérêt de saboter la voiture de Ricardo? S'ils veulent plus de lui, ils le virent, et puis voilà quoi. En tout cas, ouais, moi d'après ce que je vois, il coûte 20 millions à McLaren, Norris il en coûte 4 ou 5 je crois. Le mec, voilà, il se fait bouffer toutes les courses. Désolé, mais il vaut pas son salaire, hein, Daniel. Hein. Et Norris, il doit rager là, de beaucoup moins payer que lui, et d'être bien plus performant au final. Bref, est-ce que Daniel Ricciardo va trouver des solutions à ses problèmes? Je ne sais pas. C'est vraiment le fil rouge hein, de la saison encore. Hein. Une fois de plus. Allez, ciao.